Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver en meilleure forme pour cette nouvelle vidéo de la pleine lune de ce jeudi 25 janvier. Notre lune se situe dans le signe du lion à 5 degrés 15 d'arc exactement, et notre soleil en parfaite opposition dans le signe du Verseau. Je vous rappelle que le moment de la pleine lune est un moment de mise en lumière d'un certain contenu qui vous appartient et dont vous n'avez pas continuellement accès, car celui-ci se cache dans votre monde intérieur, en d'autres termes, dans votre inconscient. En astrologie, la Lune est considérée comme un réceptacle à un grand vase communicant qui diffuse avec l'entremise du Soleil son contenu les jours de pleine Lune. Car en effet, le Soleil l'éclaire merveilleusement durant cette position et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous l'appelons luminaire de nuit. Notre vase communicant est donc mis en lumière sous cet aspect pour permettre une meilleure remontée des informations qu'elle contient à notre conscience. C'est dans ce mouvement que nos nuits sont les plus agitées et que l'on se souvient mieux de ses rêves. En tout cas, c'est en période de pleine lune que le monde inconscient s'agite. Il faut juste veiller à ce que ces agitations soient maîtrisées, sinon gare au débordement durant les jours suivants. Mais avant de vous la décrire plus précisément, quelques rappels essentiels. Dans mes vidéos, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Car n'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Restez toujours conscient que ce qui est inscrit dans votre propre thème natal ne peut se manifester rythmé par les transits et les progressions. Cette vidéo aborde les aspects généraux des configurations et pour l'interprétation, je vous décris uniquement ce qui me paraît le plus pertinent. Voilà, tout est dit, alors allons-y, c'est parti. Dans cette configuration, notre lune se situe en lion. Dans la roue du zodiaque, c'est le deuxième signe de feu et il est gouverné par le soleil. C'est un signe masculin et fixe. Ses énergies sont donc plus actives et bien plus extériorisées. Et son mode d'expression énergétique est fixe, ce qui signifie que l'énergie diffusée par le lion est toujours teintée de persistance, de constance et de conservation. Ce signe inspire l'autorité naturelle, il aime le pouvoir, même s'il est quelquefois maladroit. Il rayonne de beauté, de générosité. Ainsi, pour cette pleine lune, la lune en lion nous parle de ce que l'on a besoin d'exprimer, besoin de partager. C'est comme une nécessité. Alors, exprimez votre besoin d'être rassuré sur vos propres qualités, exprimez votre besoin d'être encouragé, exprimez votre besoin d'être félicité et surtout, exprimez votre besoin d'être approuvé dans ce que vous faites et ce que vous dites. Voilà ce que vous propose la pleine lune de ce jeudi. Autant dire que si dans vos relations, vous n'avez pas l'habitude d'exprimer ces besoins, eh bien, prêtez-vous au jeu pour les 15 jours à venir et vous verrez par vous-même comme c'est bon. Si vous avez l'habitude de faire part de vos besoins, eh bien, faites tout de même attention car tout dépend des relations et du secteur d'activité. La Lune forme un aspect carré avec Jupiter et le milieu du ciel. Cet aspect peut générer des tensions internes. Alors attention à ne pas trop en rajouter ou exagérer dans la perception de vos besoins, surtout dans le milieu professionnel, car ce ne serait pas forcément perçu comme vous le souhaiteriez. En parallèle, la Lune forme un aspect quinconce avec Saturne. Aussi, cet aspect karmique peut générer des doutes et de la confusion, toujours en rapport avec vos besoins ou vos attentes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ce que les autres attendent de vous ou ce que vous attendez des autres. On retrouve également un aspect quinconce avec Vénus. Vous doutez de votre créativité et vous doutez quant à l'accomplissement de vos projets. Faites l'effort de dépasser psychologiquement vos pensées limitantes et ici, conditionnez-vous pour renforcer vos pensées positives. En d'autres termes, élevez vos énergies. Voilà pour les aspects un peu tendus avec notre lune. Maintenant, regardons un petit peu les aspects positifs. On retrouve deux quintiles. Le premier avec Uranus. Alors, soyez convaincus que certains changements, plus en phase avec vous-même, se produiront selon votre volonté et votre détermination. Et le second quintile avec le nœud sud vous rappelle que pour maintenir votre communication interne équilibrée et plus ou moins harmonieuse,
il nous faut cultiver la positivité. Et ça commence par semer des graines, puis cultiver, entretenir des pensées positives. Voilà pour les aspects de la Lune. Regardons maintenant côté Soleil. Il se situe en Verseau. Ici, on travaille pour ses projets d'avenir, mais on se sent aussi tendu. On est un peu nerveux, on a l'esprit révolutionnaire, on est différent et on a envie de marquer cette différence, même si quelquefois ce n'est pas facile à assumer. Le Soleil a entamé sa nouvelle conjonction avec Pluton samedi et c'est définitivement la dernière fois que nous assistions à cette conjonction dans les tout derniers degrés du signe. Dans cette configuration, le Soleil s'est vivifié de ses énergies pour nous offrir les toutes dernières énergies de travail de libération définitive de nos peurs cachées dans notre inconscient. Ces peurs sont en lien avec toutes les situations représentatives d'autorité. On y retrouve nos éducateurs, c'est-à-dire nos parents, et par extension, toutes les institutions, c'est-à-dire l'État et ses représentants, et ce, quel que soit le secteur d'activité. La conjonction forme aussi le dernier sesquicarré croissant, autant dire que ce travail de libération touche réellement à sa fin pour toutes celles et ceux qui y travaillent depuis l'entrée de Pluton en Capricorne. Si on monte dans le temps, on peut se situer sur la fin des années 2008 et l'année 2009. Réjouissez-vous, car comme déjà indiqué, ces derniers résidus ne sont en quelque sorte qu'une dernière formalité. Vous avez appris à lâcher prise sur ces comportements de peur, à vous repositionner pour être plus en phase avec vous-même et beaucoup plus raisonnable et raisonné. Appuyez-vous sur votre expérience passée et faites-vous confiance. Vous serez prêt à passer à autre chose définitivement pour l'entrée définitive, décidément, de Pluton en Verseau le 20 novembre prochain. La conjonction Soleil-Pluton forme aussi un carré avec le milieu du ciel et Jupiter. Ici, on travaille à lâcher prise sur les peurs de l'insécurité, sur les peurs de ne pas se sentir épanoui dans cette vie ou de ne pas trouver sa position sociale, ou encore de ne pas être ou se sentir reconnu. N'oubliez pas que Jupiter est la planète la plus bénéfique du système car elle symbolise l'enthousiasme et la joie de vivre. En aspect carré à Pluton et le Soleil, ces énergies positives sont donc limitées. Aussi, restez conscient que vous ne devez pas vous laisser envahir par des émotions négatives et même si la situation ou les relations du moment sont tendues et anxiogènes, vous pouvez tout autant rester conscient que la joie de vivre, l'enthousiasme, la positivité, je vais y arriver, sont des voies de guérison intérieure et des sources d'épanouissement. Le Soleil forme des aspects spirituels, biquintiles, avec les lunes noires, et quintile avec Chiron et le nœud nord. On peut potentiellement renouveler et ou se créer de nouvelles croyances plus hautes en estime. Alors, j'ai envie de vous dire, créez-vous un mantra positif, votre propre mantra qui répond à vos besoins. Récitez-le à voix haute chaque matin. Tout d'abord, ça calmera vos agitations intérieures et ensuite, vous verrez très prochainement les bienfaits émotionnels et physiques qu'il vous procurera. Alors, osez, faites-le, créez-le et observez ce que cela produira. Voilà, j'ai fini le descriptif concernant nos deux luminaires. Voyons ce qui se passe côté planète et commençons par Mercure. Il se rapproche pour former la conjonction avec Mars en exaltation dans le signe du Capricorne. Alors les énergies de cette conjonction sont extrêmement positives. Ces nouvelles énergies, pour ce nouveau cycle à venir d'environ 1 année et demie, vous offrent la possibilité de mettre plus en phase, plus en harmonie vos paroles et vos actes. Ces nouvelles énergies sont plus actives, mais aussi plus structurées, plus constructives, plus sécurisantes pour tous les projets qui seront mis en place. Alors après avoir bien réfléchi sur les actions à mener, on se met en action pour créer et répondre à nos besoins. On est bien plus entreprenant et ce ne sera que plus dynamisant. Alors, abandonnez les indécisions ou les coups de décision trop hâtifs car irréfléchis. Je me répète, mais profitez des nouvelles énergies de cette conjonction. Restez bien conscient d'être en phase entre ce que vous dites et ce que vous faites. Mars donne l'impulsion à Mercure pour agir de concert, avec à la clé un bénéfice positif pour soi-même,
une forme de récompense après l'effort. C'est ce que sous-entend les trigones avec Jupiter et Uranus. Une forme de dépassement de soi, c'est ce que sous-entend le trigone avec la lune noire. Les carrés au nœud nord peuvent indiquer qu'on a déjà eu l'occasion d'être plus enclin avec ses paroles et ses actes, mais qu'on n'est pas resté dans cette directive pour des raisons personnelles. Alors, et en fonction du domaine d'activité, il faut faire l'effort et se donner les moyens d'agir en ce sens. La conjonction se situe en maison 5. Ici, c'est toute notre capacité à être créatif qui est mise en lumière et, en analogie, nos relations avec nos enfants qui sont le produit de notre créativité. Vénus vient d'entrer elle aussi dans le signe du Capricorne. Alors ici, Vénus paraît plus froide, plus stricte, plus autoritaire. J'ai dit pareil car elle a une sensibilité très introvertie. Elle forme des aspects positifs avec Saturne, Jupiter et les lunes noires. Alors restez conscient que votre magnétisme peut être teinté de structure, d'autorité et ou de limites. Ce qui pourrait attirer à vous des situations ou des personnes qui pourraient vous impressionner, voire vous manipuler ou éventuellement peuvent vous faire douter de vous-même avec l'aspect quinconce à la Lune. Je terminerai avec Saturne qui est toujours de bon augure avec des aspects sextiles à Vénus et Jupiter. On a déjà parlé de la relation Jupiter-Saturne dans des vidéos précédentes, alors n'hésitez pas à les réécouter. En ce qui concerne l'aspect sextile à Vénus, ça peut nous indiquer que nous sommes en train de réaliser progressivement que l'amour, quelle que soit la manière dont nous l'exprimons, a des limites dans ce monde et que l'amour inconditionnel n'en fait pas partie ici-bas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Aussi, si elle vous a plu, merci de la partager, de la liker et si le cœur vous dit, n'hésitez pas à la commenter. Pour ma part, je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Verseau le vendredi 9 février. D'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt.